Oui, il a été très difficile parce que on va pas dévoiler nos petits secrets internes, hein, mais on avait couché quelques noms sur une feuille avec Didier et Serge, bien évidemment, comme d'habitude. Hein. Avec la problématique des droits TV, je me disais que tout le monde allait être raisonnable et qu'on pourrait enfin discuter sérieusement avec des joueurs cadres et des agents. Et puis, en définitive, les noms que nous avions mis sur cette feuille blanche nous échappent. Tous parce que, pratiquement tous. Il y a de la surenchère il y a de la surenchère, il y a des salaires qui sont complètement fous pour la L2. Alors, je rajoute comme à chaque fois, et je dis à tout le monde de bien regarder ce championnat de L2, parce que c'est énorme sur le plan budgétaire. Simplement qu'aujourd'hui on s'aperçoit que l'énormité des budgets de certains font comme neige au soleil, et certains clubs de L2 sont, à l'heure où on parle, en difficulté. Certains ne sont pas passés ou vont repasser plus précisément devant la DNCG. Donc tous les budgets ne sont pas clos, toutes les acceptations d'embauche de joueurs ne sont pas définitifs. Donc c'est pas évident. Donc il y a un gros flou artistique et les salaires des joueurs n'ont pas baissé en 2012-2013. Donc ça nous pose réellement des soucis pour des clubs comme Châteauroux, comme Tours, comme Laval, comme Clermont-Ferrand, où on n'a pas des budgets de folie, quoi. Donc il faut faire très attention. Oui, on s'est battu. Donc d'abord, je vous rappelle quand même que c'était 18h. Hein, donc après, les clubs ont essayé, on a tous essayé, mais on avait une fourchette 18-19. Bon, alors si on considère cette fourchette d'une heure, on a gagné, puisqu'on a récupéré 3/4 d'heure par rapport à 18h, ce qui était dans les tuyaux des chaînes TV. Mais c'est pas suffisant, puisque on va mesurer dans très peu de temps l'impact de cet horaire qui touche tout le monde d'ailleurs, hein, qui touche non seulement nos supporters, nos sociaux, et qui plus est l'organisation d'un match. Parce que l'organisation d'un match, on demande au stadier, on demande à la sécurité, on demande à la protection civile, on demande à tous ces gens-là, les ramasseurs de balles, on leur demande d'être présents bien avant l'heure du coup d'envoi. Donc ça veut dire que ceux qui travaillent vont quitter leur poste à 16h ou à 15h30 pour atteindre Gaston Petit. Je pense qu'on aura énormément de difficultés, non seulement pour tous ces bénévoles qui y encadrent, et on aura des difficultés pour les chefs d'entreprise pour libérer les gens qui sont susceptibles d'être en loge, etc., etc. C'est un vrai souci. Alors maintenant, il faut mesurer la gestion de ce souci par rapport à l'apport de cette télé qui nous impose cet horaire. Environ. Ouais, on le dit depuis des années. On a même dépassé les 50% si on prend le budget brut. C'est primordial. Avant transfert. La Berrichonne avant transfert a un petit budget. Hein. Puis on pourrait même aller jusque-là, déduire le centre de formation, le coût du centre de formation. Ça veut dire que le budget de la Berrichonne est un des plus petits de la L2. Donc, si on prend les droits TV, on dépasse largement les 50% de notre budget. Donc, alors c'est pour ça qu'il faut être très prudent, et de temps en temps il faut faire des choses qu'on n'accepte pas souvent de faire, mais c'est d'ouvrir la porte à une réorganisation des horaires de match, simplement pour avoir des budgets, quoi. Aujourd'hui, c'est la télévision, et notamment la télévision qatarienne, qui a les droits sur la c'est la télévision qatarienne, mais c'est le maintien aussi des autres télévisions que nous avions hier. Le Qatar est venu en supplément, ou tout au moins sauver la dramatique situation des budgets s'ils n'étaient pas venus. Hein. Donc il faut en tenir compte. Alors, le Qatar ou pas le Qatar, mais bon, on est bien content de les avoir pour satisfaire ce budget.